Alors la femme vocale, c'est un solo humoristique, mais pas que. On suit les pérégrinations intérieures d'une femme, la femme vocale, donc qui passe pas mal de temps dans sa tête. Et le spectacle, c'est une invitation à entrer dans ce vocal, à venir se cogner avec elle à ses doutes, ses questionnements, ses rêves, ses cauchemars, et à en rire. Alors c'est un personnage dont les questionnements s'inscrivent beaucoup dans notre époque, qui est une époque, comme tu le sais, de bouillonnement, d'agitation des consciences, de questionnement sur sa place, sur ce qu'on a reçu, comment on nous a éduqués, tout ça. Donc voilà, ça s'inscrit là-dedans. Et par ailleurs, ça pose une question aussi un peu plus large, qui est comment le vocal, c'est une porte vers l'imaginaire. Donc comment on quitte le réel pour aller un peu dans la démesure de mes délires et de mes situations auxquelles je pense. Parce que, je passe pas mal de temps dans ma tête à me faire des films. Donc il y a tout ça. Et après, je dirais que ça pose une question un peu plus générale, à savoir quand est-ce qu'on sort un peu de son vocal pour se confronter à la vie réelle et s'engager. Bonjour Charlotte, je suis ravie de te revoir, ça fait un petit moment déjà. Aujourd'hui, on va parler un peu de ta carrière de comédienne. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant que je t'interroge sur ma carrière de comédienne, écoute, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ce métier. Donc je dirais que ça a été une route dense où j'ai fait plein de choses différentes. J'ai tourné, j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de voix. Et là, je m'attaque à quelque chose de tout à fait nouveau puisque j'ai commencé donc à écrire et à jouer mon seul en scène depuis. Donc c'est une aventure qui a démarré vraiment l'année dernière, que je joue depuis l'année dernière. Et donc voilà. Alors, moi je suis venue voir Femme Vocale, ouais. Que j'ai beaucoup aimé, mais ça je te l'avais dit dès la sortie. Ça me fait plaisir. Comment as-tu perçu est-ce qu'il y a eu une évolution depuis que je suis venue voir le spectacle? Est-ce qu'il y a des choses que tu as modifiées? Est-ce que tu as eu des retours Alors ouais, je modifie, mais des toutes petites choses. Ça peut être des petites transitions, des petites phrases par-ci par-là. Après, c'est plutôt moi qui change en fait. C'est pas dans le spectacle, c'est plutôt moi dans le spectacle. Okay. Et en fait, ça c'est super parce que l'année dernière, je le joue en bimensuel. De janvier à juin. Et là, je le joue toutes les semaines. Et en fait, c'est super de jouer toutes les semaines. Déjà parce qu'on désacralise les gestes, parce qu'on se rend compte que en fait, le public change tout le temps, les réactions changent tout le temps, on change tout le temps. Et donc ça, c'est hyper... c'est du spectacle vivant et tu peux pas plus le comprendre qu'en faisant un solo que tu as écrit ou tu es tout seul sur scène. Alors, moi, je suis allée regarder tes réseaux sociaux, entre autres. Ouais. Et j'ai vu que tu t'étais baladée avec le vocal sur la tête dans le métro. Tout à fait. Quel était le regard des gens? Écoute, c'est très marrant. En fait, les gens sont tout de suite accrochés par cet accessoire, en fait. Et ils sont interloqués, ils se demandent ce que c'est. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça m'arrive que des gens viennent me dire, viennent vraiment me voir, en fait. Voire même qui me demandent, ah vas-y, je peux prendre une photo avec ton truc. Et donc, c'est assez marrant. Donc, il y a un mélange d'interrogation et de curiosité enthousiaste. À la suite de ça, moi j'écoute beaucoup de livres audio. Ouais. Et j'ai découvert que tu avais prêté ta voix à un des derniers livres de Maxime Chatham. Est-ce qu'il n'y a pas une pression de... Alors moi j'ai pas forcément une pression parce que je connais cet auteur mais je le connais pas hyper bien. Donc je me suis pas dit ah mon Dieu, c'est Max Chatham et tout ça. On me l'avait dit bien sûr, mais du coup non, j'ai surtout plongé dans le bouquin que j'ai lu et qui, je sais pas si tu l'as lu, mais qui fait écho à énormément de thématiques contemporaines. Et surtout le démarrage du bouquin est assez bien foutu. Donc c'était plutôt cool d'être dans une œuvre contemporaine, quoi. Ça m'a plu. Et comment tu adaptes ton jeu à un livre audio, parce que du coup on ne te voit pas? Est-ce que tu fais des gestuels comme quand on fait du doublage? Parce que je suppose que tu as aussi fait du doublage. Ouais. Est-ce que c'est différent de lire un livre audio ou... c'est complètement différent de faire du doublage, parce que dans le doublage tu suis un personnage et tu dois vraiment te caler sur lui. Et puis c'est du jeu, quoi. Alors que là, dans le livre audio, il y a vraiment l'aspect narration, immersion,
faire entrer le lecteur dans tes images de comédien. Donc il y a vraiment un jeu, hein, parce que par contre, faut voir les images, faut transporter les gens, et il y a beaucoup de dialogue aussi. Après, moi, ce que j'adore dans le livre audio, moi je dis que c'est un peu de la méditation quand j'en fais, parce que c'est vraiment, t'es sur un fil, quoi. Tu rentres dedans, et en fait, tu vois, c'est une immersion totale dans une œuvre, dans une langue, dans des personnages, dans des univers. Donc c'est autre chose, mais ça reste toujours pour moi. Enfin voilà, c'est comment on est vecteur d'émotion. Et sur cette base-là, pour moi, que ce soit du doublage, du jeu, du livre audio, il y a toujours cette notion-là, quoi. Comment on va transmettre des émotions à quelqu'un. Est-ce que tu as eu un retour de Maxime Chatham de cette Alors expérience? non, j'ai pas eu de retour de Maxime Chatham, mais j'ai eu des retours de lecteurs. Oh, Ça, c'est assez sympa. Ouais. Je reçois souvent comment dire, des messages privés sur Instagram de lecteurs qui me disent ah voilà, j'ai lu tel truc, ah bah, j'ai lu tel truc, ah j'ai découvert que c'était vous, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est très agréable. Bah, en fait, c'est très marrant de s'imaginer, parce que moi, j'y pense pas quand je le fais. En fait, je vais certainement accompagner des gens au moment de dormir, certainement, je ne sais pas, ou dans leur vie en train de faire je sais pas moi, leur machine à laver, leur vaisselle. et c'est vrai que les livres audio, pour moi, c'est important. On oublie souvent que c'est des comédiens de base qui lisent, Ah oui, bien sûr. parce que c'est beaucoup mieux que les synthèses vocales que peuvent proposer l'association Valentin AUI pour les non-voyants. Et je me dis qu'en fait, mon idéal serait que Audible ou Audiolib fasse des partenariats avec l'association Valentin AUI pour mettre à disposition Et des ben, je vais aveugles. leur en parler. Voilà, donc je comptais sur toi. Je vais leur dire, bah oui. Mais ça m'étonne, d'accord, je pensais pas. Parce que je sais qu'il y a vraiment un essor du livre audio en France et une demande de plus en plus forte. Donc j'imaginais que c'était aussi peut-être lié voilà, justement à des gens malvoyants. Donc, en tout cas, oui, j'espère que ça touche ce public-là. Oui, oui, alors ceux qui ont les moyens d'investir dans un crédit audio Audible tous les mois ou ceux qui achètent à une vingtaine d'euros, bon, oui, et tout le monde ne l'a pas. Et c'est vrai que cette Je association. vais militer pour ça. Alors là, je vais rebondir sur le premier sujet de l'interview. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être dans un bocal quand tu fais ça? Un peu, ouais. Non, mais oui, totalement. Mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que. Non, mais je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire peut-être. Ah là, parce que c'est vrai que ça demande énormément d'endurance et de concentration. Et de temps. Et de temps, effectivement. Et même, c'est énergivore, quoi, physiquement. Enfin, voilà. Mais en même temps, en fait, c'est très agréable parce que tu as ton casque sur les oreilles, tu as ton retour. Et en fait, tu as complètement raison. Tu es complètement dans une bulle. Et tu as vraiment cette sensation de rompre le silence, d'installer des silences, de modeler le temps et l'espace juste avec ta voix. Et moi, c'est quelque chose vraiment que je trouve super, quoi. Je trouve on peut faire passer énormément de choses avec sa voix. Oui. Et moi, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une grande partie de mon activité aussi. Donc. On me dit souvent en radio que si tu souris, l'auditeur l'entend. Ouais. Oui, je confirme. Ben, on le demande en pub, on te le demande souvent. Mais souris plus, sois plus souriante. Oui, parce que tu as fait de la pub aussi. Oui, des voix. Oui, ouais, bien sûr. Oui. Bah, plein de choses différentes. Donc, est-ce que tu préfères faire des voix, du doublage ou des jeux, de la scène ou de la télévision ou du cinéma? Alors, j'aime vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment toujours la même. Le même cœur, le même centre, avec par contre des moyens d'expression différents. Donc effectivement, ça peut être jouer devant une caméra, jouer sur scène, derrière un micro. Et je trouve que chaque chose m'apporte quelque chose. Là, je dirais qu'actuellement, vu que je fais mon spectacle, je dirais que j'apprends énormément en jouant 1 heure seule sur scène. Pour la suite, là, mon projet principal, en tout cas, c'est mon spectacle, Oui. sachant que ça me demande beaucoup de temps, parce que c'est pas seulement le jouer, c'est pas seulement le travailler, c'est le faire connaître, et ça, c'est une grande partie, voilà. Et à côté, vu que je fais des voix, des castings, de tout ça, c'est vrai que ça fait pas mal de choses. Et bien, merci Charlotte. Merci à toi.